Pendant ce temps, chez Charles, la situation s'est sérieusement aggravée. La fouine n'est pas là, les rats et les souris dansent et se reproduisent. À raison de 6 portées par an et de 8 petits par portée, le calcul est facile à faire. L'invasion peut être rapide. Dans 3 ou 4 mois, chacun de ces nouveau-nés sera en mesure de se reproduire. Au bout d'une année, en supposant qu'ils ne se reproduisent qu'une seule fois, c'est une véritable armée de plusieurs centaines de rats qui partira à l'assaut des provisions, qui percera les planchers et les murs. La durée de vie moyenne d'un rat étant d'environ 5 ans, Charles a du souci à se faire. Depuis le départ de Typhoon, le grain de ses poules nourrit une armée de rongeurs. Charles ne peut que constater les dégâts. Si ça continue, il n'aura bientôt plus un seul sac en état de contenir le grain pour ses poules. Les rongeurs commencent à lui coûter cher. Bien sûr, il a recours aux bonnes vieilles tapettes et aux pièges à rats. Hélas, l'efficacité reste limitée. Les souris ont l'esprit de famille. Lorsqu'elle vit dans une maison, chaque femelle est capable d'élever 10 nichés de 8 petits par an contre 4 nichés seulement dans la nature. Une souris est de 3 ans, ce qui laisse à chacune le temps de donner le jour à 240 de ses semblables, de quoi se rendre rapidement insupportable. Charles se sent dépassé par les événements. Pendant ce temps, dans le cellier, le Loir fait la loi sur le panier de pommes. La faim n'améliore pas son mauvais caractère. Malgré son pelage soyeux et sa splendide queue d'écureuil, il est d'humeur plutôt agressive. Mais il a du mal à sa citadelle. Il a beau ronchonner pour marquer son territoire, les ennemis de toute taille affluent de partout. La compétition est féroce. Le panier de pommes ressemble de plus en plus à un château fort assiégé. Après avoir essayé la défense passive, le Loir passe à l'attaque. Ah ouais, ça va. Ah, dis donc, t'es encore sur ta fouine, là? Oui, ça se termine lentement. C'est ce que je vois. Oui, je prends mon temps, hein, c'est une pièce pour moi, alors Oui, ça va pas. En tout cas, moi, j'ai plus de problème avec la mienne. Ah bon? Ouais, mais par contre, je suis envahi par des souris, des rats, des mulots. Je t'ai prévenu, hein. Ah ouais, je sais, j'ai pas voulu t'écouter, mais... Oui, bon, c'est comme ça, hein. Ouais. Tout, mais faut te maigrir tard. Ouais, j'ai compris le message, ouais. Oui. Ouais, j'avais bien barricadé tout ça, moi. Ce sera la paix après. Ouais, j'espère. Allez, à plus. Voilà. Si on n'y prend pas garde, la vie à la campagne peut devenir compliquée. Typhoon peut revenir, mais la porte du poulailler restera bien fermée. À peine revenu, la fouine se met au travail.
Les souris et les rats se rendent très vite compte qu'ils ont du souci à se faire. En quelques semaines, Typhoon fait place nette. Des études scientifiques montrent que la fouine attrape sa victime par la nuque en se repérant sur la direction de la queue. La fouine entame toujours son repas par la tête. Juillet, c'est le mois des amours pour les fouines. Typhoon a un peu plus de 2 ans, l'âge de se reproduire. Un fringant jeune mâle vient lui rendre visite. Son territoire est voisin de celui de la jeune femelle, mais chez les fouines, le couple ne se rencontre qu'au moment de la reproduction, ils se séparent ensuite. L'amour et la chasse vont occuper tout leur temps. Il faut bien assurer l'avenir de l'espèce. Et il faut bien dire que le nettoyage de la grange va beaucoup plus vite à 2. Elles s'arrêteront quand plus rien ne bougera dans la grange. Le beau mâle est reparti, les souris rasent les murs. Typhoon se sent de mieux en mieux dans la maison de Charles. Le bol de croquettes est le meilleur endroit pour faire connaissance. On dit que le chat rapporté d'Orient au Moyen-Âge par les croisés aurait détrôné la fouine comme animal domestique. Il est plus facile à vivre. Typhoon ignore sans doute cet épisode de la longue histoire des fouines et des chats, mais les chatons restent méfiants. Typhoon devient de plus en plus effronté. Charles s'amuse beaucoup. Dans la cuisine, la fouine découvre de nouvelles saveurs, entre autres un excellent fromage de Münster. Elle n'est ici que de passage. La fouine reste un animal sauvage. Dans la maison, c'est une brise-fer. Elle peut faire presque autant de dégâts qu'un ouragan. À la fin de sa visite, elle retourne dans sa grange. Chacun chez soi, c'est beaucoup mieux pour tout le monde. Les mois passent. Un nouvel hiver arrive. Les riz ont à peu près disparu et les poules sont bien gardées.
Une tolérance mutuelle s'installe entre la fouine et son hôte. Depuis des siècles, la fouine s'adapte à la façon de vivre des humains. C'est pourquoi elle n'est pas menacée de disparition. Animal méconnu, la fouine se porte bien à la campagne comme à la ville. Janvier. 6 mois après l'accouplement, les embryons se développent enfin dans le corps de Typhoon. C'est une caractéristique de l'espèce, ce que les scientifiques appellent la gestation différée. Et 2 mois plus tard, c'est-à-dire 9 mois après l'accouplement, dans le courant du mois de mars, 2 petites fouines voient le jour. Elles pesaient 30 grammes le jour de leur naissance. La plus hardie profite de l'absence de sa mère pour explorer le monde. Typhoon doit sortir de temps en temps pour s'alimenter. Elle élève seule ses jeunes. Le mâle a disparu après l'accouplement. Cette première découverte se limite aux bottes de paille les plus proches. Après cette première sortie, il est temps de retrouver la chaleur et la sécurité sous la paille. Quelque temps plus tard, les 2 jeunes commencent leur éducation de fouine. Première leçon, la chasse aux souris. Pendant leurs 6 premières semaines, elles ont été nourries par le lait maternel. Leur mère ne s'absentait que 2 ou 3 fois par nuit pour aller chasser. À présent, les voilà sevrées. Mais elles ne sont pas encore capables de chasser elles-mêmes leur repas. C'est une chance pour la souris. Leur mère s'absente plus souvent pour leur rapporter des petites proies. En l'attendant, elles jouent à explorer les recoins de la grange et découvrent ces étranges habitants. Pour le moment, elles ne se sentent pas trop concernées par cette affaire. Elles préfèrent jouer, se toiletter et se reposer. Les jeunes fouines semblent encore intimidées par leur future proie. Ça ne durera pas. Elles n'ont que 8 semaines et pas encore toutes leurs dents. Leur développement est relativement lent, mais très vite, leur instinct de prédatrice va s'éveiller. Et c'est ainsi que, peu à peu, elles expérimentent leur futur comportement de chasseresse. C'est l'âge heureux. Pour la chasse aux souris, on verra plus tard. Au cours des 8 ou 10 ans de leur vie de fouine, elles auront l'occasion d'en chasser beaucoup d'autres, que celles-ci en profitent.